Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'est pas on, c'est moi qui l'ai vécue. C'était à une époque où j'étais en Côte d'Ivoire et il m'arrivait les samedis de sortir pour aller en évangélisation. On est rentré dans la maison d'une femme, c'était une femme burkinabé, qui avait l'habitude de voyager entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Cette femme, ce jour-là, elle nous a bien accueillis et je pense qu'elle avait besoin de beaucoup parler. J'étais avec mon pasteur, puis avec une sœur, elle nous a raconté son histoire. C'était l'histoire de sa fille. Elle a eu une fille, une seule fille, qu'elle aimait énormément, qu'elle aimait beaucoup. Et cette fille avait une meilleure amie, une amie qui était toujours collée à elle, parce que c'est une femme qui a de l'argent, hein, je vous dis, elle voyage et tout. Et elle a un commerce qui donne assez bien au Gabon. Et elle aimait pas beaucoup cette fille. Elle aimait pas beaucoup l'amie de sa fille parce qu'elle avait pressenti dans son cœur de mère que cette personne, c'était une fille qui venait d'une famille plus modeste, bien sûr, que cette personne n'avait pas un bon cœur. Elle lui disait, tu devrais te méfier de ton ami. Elle me disait que sa fille avait vraiment un bon cœur, elle aimait beaucoup cette amie-là. Et il lui faisait beaucoup de bien, lui offrait des cadeaux et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, cette jeune dame, cette jeune femme est partie vivre au Canada. Là-bas, elle a rencontré quelqu'un. Je pense qu'elle devait se marier et tout ça. Et elle aimait tellement sa sœur là qu'entre-temps, elle est revenue ici en Côte d'Ivoire, tu vois. Je pense qu'elle était dans les préparatifs de son mariage, je crois. Elle a repris contact avec son ami qui était en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé? Son ami l'a empoisonnée. La fille est tombée très gravement malade. On l'a ramenée d'urgence au Canada. On a essayé de la soigner. La dame, elle a dit qu'elle a quasiment presque perdu une grosse partie de ses économies à essayer de soigner sa fille, de sauver la vie de sa fille. Sa fille a fini par décéder. Et c'est par la suite qu'on a appris que c'était son ami qui lui avait fait ça. Vous voyez? Juste pour vous dire que des fois, on peut aimer les gens. C'est pas parce que vous aimez les gens que vous devez fermer les yeux. Moi, quand elle m'a raconté cette histoire, et puis cette femme, elle était très émue quand elle racontait l'histoire. Tu racontais que tu sentais que vraiment, ça l'a touchée au fond, tu vois, mais vraiment au fond, parce que voilà, elle avait besoin de se confier sur la perte de sa fille. Et c'est pas une histoire que j'ai pris vraiment à cœur à l'époque, mais j'ai vécu des choses, moi, dans ma vie, qui m'ont mené à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je comprends que vous pouvez aimer les gens, mais vous devez avoir l'œil ouvert. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous. J'avais mis un post où je disais que vos ennemis ne sont jamais loin, c'est toujours des gens qui sont en face de vous. Je parlais du psaume 23 où la parole dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sachez que vos ennemis ne sont jamais loin. Ce sont les gens qui vous connaissent, ce sont les gens qui vous observent, ce sont les gens qui peuvent vous toucher. » Vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour admettre qu'on pouvait être entouré des gens qu'on aime, qu'on pense qu'ils veulent notre bien, mais qui au fond, dans leur cœur, se mettent en comparaison avec nous, se comparent à nous, nous prennent pour des... pour des menaces, pour des cibles. J'ai tellement vécu de situations comme ça dans ma vie et ça s'est tellement reproduit à plusieurs reprises. C'est comme si à chaque fois, le Seigneur voulait me faire passer une leçon. Comme si Dieu voulait me dire, écoute, je vais t'apprendre quelque chose et tu vas le voir. Je vais faire en sorte que cette chose se reproduise tellement de fois dans ta vie que tu comprendras cela. De sorte que le jour où je te bénirai, tu seras déjà au courant de ces choses-là. Tu sauras comment reconnaître ce genre de choses. Mais je ne te bénirai pas tant que je ne t'aurai pas appris à reconnaître qui peut être ton ennemi. Qui sont les gens qui sont capables de te faire du mal? Vous en rendez compte, c'est grave de comprendre que quelquefois, vos ennemis peuvent être parmi les gens que vous aimez le plus, même au sein de votre famille. Jésus même, il a dit, les ennemis de l'homme seront les gens de sa maisonnée. Ce n'est pas à prendre à la légère. Je vous assure que les gens qui peuvent vous faire du mal, ce ne sont jamais les gens qui sont loin de vous. Il y a des gens qui sont loin de vous, qui vous verront, qui peuvent même, vous rejeter pour des raisons futiles. Ah, je n'aime pas comment il s'habille. Ah, je l'aime pas trop lui, je le sens pas trop. Mais ces gens-là ne vous feront jamais de mal parce qu'ils ne peuvent pas vous approcher. Vos véritables ennemis, ce ne sont pas ceux qui sont dehors et qui ne vous connaissent même pas et qui vous haïssent juste comme ça de façon futile. Les véritables ennemis sont ceux qui sont proches de vous. Ce sont ceux que vous avez laissés rentrer dans votre périmètre. Ce sont ceux à qui vous êtes confiés.
Ce sont ceux qui connaissent vos faiblesses. Ce sont ceux chaque matin qui se réveillent et qui se comparent à vous. Ce sont ceux qui ne désirent pas que vous avanciez, vous les dépassiez. Ce sont ceux qui vous sabotent quand vous n'êtes pas là. Ce sont ceux qui dévoilent vos secrets. Ce sont ceux qui n'ont pas envie de vous voir vous élever. Ce sont ceux qui vous acceptent et qui vous aiment tant que vous êtes en dessous d'eux. Ce sont ceux qui font en sorte que les gens vous délaissent, ne vous aiment pas, pendant qu'ils vous sourient en face. Ça, ce sont vos ennemis. Si vous avez quelqu'un qui vous dit la vérité en face, qui vous dit « je n'apprécie pas ça », que je n'aime pas ça, et qui est franche avec vous, aimez ces genres de personnes. Moi, j'aime ces genres de personnes. Je me rappelle une fois, il s'est passé un truc dans notre groupe et il y avait une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit clairement ce qu'elle pensait. Depuis ce jour-là, j'ai pris cette sœur vraiment, mais comme une sœur, parce que c'est une femme qui m'a toujours dit la vérité et j'aime les gens qui me disent la vérité en face. Aimez les gens qui sont capables de vous faire des réprimandes en face. Parce qu'il y a des sortes de personnes, vous voyez, qui vont vous caresser dans le sens du poil et derrière, ils vous vouent une haine ou ils vous prennent comme des rivaux. Vous devez vous méfier de ces gens-là. Mais vous devez aussi apprendre à reconnaître les signes des personnes en fait qui cherchent insidieusement à vous abaisser, insidieusement à vous réduire, insidieusement à vous détruire. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas ce discernement. Ayez ce discernement. Je ne suis pas là pour vous dire de vous méfier de tout le monde, de ne pas avoir d'amitié. Non, il n'y a pas plus belle chose que l'amitié. Il n'y a pas plus belle chose que deux âmes qui s'attachent ensemble et qui éprouvent l'un pour l'autre de l'attachement au point où tu es attaché à l'âme de l'autre personne comme si c'était ton âme. Il n'y a rien de plus beau que l'amitié. Mais on vit dans un monde qui est tellement pourri, où les gens sont blessés, les gens ont des complexes, les gens ont toutes sortes de choses en eux, qu'il est essentiel d'apprendre à ouvrir les yeux. Il est essentiel que vous soyez éduqués dessus, sinon vous n'irez pas loin. Franchement, dites-moi, combien d'avenirs n'ont pas été détruits? Combien de vies n'ont pas été écourtées? Juste parce que les gens n'ont pas eu assez de discernement pour savoir reconnaître à la juste valeur les gens qui sont autour d'eux. Et quand je dis à la juste valeur, c'est les gens bons comme les gens mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de gens où vous repoussez les bonnes personnes et vous aimez vous entourer de gens mauvais. Parce que leur entourage est toujours séduisant, mais la suite n'est vraiment pas bonne. Il y avait cette histoire de cet artiste-là qui s'est retrouvé pris dans une histoire de meurtre et qui s'est retrouvé en prison. Juste parce qu'il n'a pas su s'entourer. C'est vrai, il a grandi avec ces personnes-là, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que quand tu arrives à un certain niveau, il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher. C'est une vérité difficile à dire et les gens vont penser que c'est par orgueil ou c'est parce qu'on a envie de se la péter, mais c'est malheureusement vrai et j'ai dû le constater aussi. Quand vous arrivez à un certain niveau où là vous avez travaillé vous pour arriver à un certain niveau, vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être travaillé votre art, vous avez peut-être travaillé beaucoup de choses pour arriver à un certain niveau de votre vie. Ceux qui n'ont pas fait ce travail sur eux vont vouloir vous attirer vers le bas. Et si vous, par attachement, vous voulez conserver forcément ces personnes dans votre vie, soit vous allez être obligé de descendre à un certain niveau. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir que vous continuez de faire les choses que vous faisiez avant et qui les convenaient eux pour pouvoir rester dans leur amitié. Ça peut vous créer des problèmes. Ou soit, l'autre solution, c'est d'essayer, avec tout l'amour que vous avez, pour essayer d'élever ces gens-là à votre niveau. Mais sachez que la plupart du temps, les êtres humains n'aiment pas faire le travail. La plupart des êtres humains n'aiment pas faire le travail d'élévation ou de travail sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'à un certain niveau de votre vie, quand vous avancez, quand vous changez de mentalité et que vous arrivez à atteindre certains niveaux, il y a des gens avec qui vous ne pourrez plus marcher. C'est comme ça. C'est pas parce que vous ne les aimez pas. Non, vous les aimez toujours. Mais au bout d'un moment, quand on prend le train, on prend un transport, si on ne va pas dans la même direction, on sera obligé de se séparer. Et c'est comme ça. Il faut que vous acceptiez cela. Il y a beaucoup de gens, quand vous n'avez pas compris cela, c'est pour ça que vous voulez à tout prix traîner votre Lot jusqu'à dans la terre promise. Mais au bout d'un moment, non, il faudra que Lot, il aille à Sodome. C'est comme ça. Parce que le chemin de Lot, c'est pas sur la terre promise, c'est ailleurs. Et c'est pas une histoire de déloyauté ou quoi que ce soit. C'est la vie qui est comme ça. Et si vous n'avez pas compris ce fait-là, vous allez souffrir et souffrir et souffrir. Vous allez souffrir dans vos relations. Vous allez même vous saboter vous-même. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent, qui ne vont pas loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours envie de plaire à des gens qui veulent les tirer vers le bas. On pourra parler pendant des heures sur ce sujet parce que le sujet des relations, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, parce que je vais développer beaucoup dessus, abonnez-vous à ma chaîne et aussi à mon compte TikTok.